aujourd'hui est un grand moment pour toi. Oui. Hein? Oui. Puisque tu as fait la rencontre d'une personne, c'est ça, et tu voudrais savoir un petit peu qui il est. Oui. Hein? Et donc, on avait fait une question il n'y a pas très très longtemps au niveau de tes finances. Enfin, tu avais C'est incroyable, quoi. Tu avais une question par rapport à tes finances, oui. Et en fait, on avait un petit peu débattu. Oui, c'était surtout pour le prêt, est-ce que je fais un prêt, je fais pas un prêt. Et puis la longueur du... Et tu m'avais dit exactement ce que le comptable m'a dit, donc incroyable. Donc sur 10 ans, ouais, avec quand même un emprunt à la banque. Oui, un emprunt de 100 000 sur 10 Et par rapport à la personne, parce que je me souviens que tu avais aussi un souci par rapport à une personne qui logeait dans l'appartement que tu avais acheté, c'est réglé ça? Oui, tout est réglé. Donc tu ne te sens plus coupable de quelque chose que tu n'as pas fait. On va dire, c'est vrai, hein? Ouais. C'est vraiment ça. Ok. Très très bien. Donc comme tu le remarques, j'ai mélangé ces cartes-ci. Donc le tarot spirituel, on va faire un autre jeu que l'autre fois. On va faire des autres jeux, d'accord? Donc je vais te demander de me tirer 4 cartes en pensant à toi et à ce monsieur que tu as rencontré. Oui, à l'endroit, à l'envers. Elles sont à l'endroit et à l'envers, mais quand tu les choisis, tu les mets devant toi, mais tu les choisis dans l'ordre de la... Tu vas, on va faire un tirage en croix. Oui. Parce que j'ai expliqué ça une fois devant mes élèves, mais pas encore assez bien, je trouve. Ça va être beaucoup plus riche que les autres. Enfin, c'est toujours riche. Ce que je dis, c'est des bêtises. Ici, est-ce qu'il faut prendre une carte quand je fais un tirage en croix? Non. Mais je vais quand même te demander de tirer 2 cartes. Alors, il y en a une que tu mets ici. Bon, ça a l'air un peu bizarre. Une que tu mets ici et une là. Parce que je fais le tirage en croix entre 2 personnes. Oui. Et je vais voir ce que tu choisis pour représenter ces 2 personnes. C'est du jamais vu, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, avec ce jeu. Ok. Alors, tu vas me tirer... est-ce que je vais le faire maintenant? On ne va pas les placer maintenant. Je vais te demander de me tirer 10 petites cartes, mais elles seront à placer après pour éclaircir les grandes cartes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est tout à fait un autre style de jeu. Donc tu me choisis 10 cartes et que tu me mets sur le côté, que tu réserves en fait. Alors je t'explique. Est-ce que tu veux que celle-ci se tape? Donc tu veux cet ordre dans cet axe-ci? Ou bien tu veux en retourner certaines? Non, je veux bien. Donc je t'explique. Celle-ci est la première, elle te représente toi avec tes forces actuelles. Celle-ci représente ton futur, ce qui n'est pas encore là, mais aussi celle qui s'oppose à toi pour le moment. Donc c'est un tirage que je t'ai jamais fait. Voilà. Ça, c'est les forces qui viennent à toi, donc c'est-à-dire les aides éventuelles que tu peux recevoir. Donc voilà. Et ça, c'est la résultante. Et pour calculer celle qui viendra au milieu, ça sera la conséquente. Et ça sera la somme des 4 cartes. Tu vois le truc, hein? Et ça, c'est les 2 personnes en présence. On va d'abord retourner celle-là. Hein? On va d'abord retourner ça. Oui, tu peux la retourner. Bon, eh bien voilà. Nous avons ce que moi j'appelle l'alpha et l'oméga de la même problématique. C'est-à-dire que tu te retrouves devant quelqu'un avec qui tout est permis et tout est impossible. Voilà. Est-ce que ça te parle? Tout à fait. Voilà. Je monte les cartes parce que tu vois. Parce que en fait, aussi bien, alors je ne sais pas du tout comment vont être les cartes, mais aussi bien de ton côté que de son côté, il y a une impossibilité. Et vous êtes 2 personnes qui vous cassez la tête sur des détails, sur des choses sur lesquelles il y a des principes. Tu vois, il y a quelque chose en même temps de rigoureux et en même temps on essaie de trouver quand même. Donc c'est hyper analytique et là c'est hyper globaliste, c'est-à-dire qu'on essaye de voir au-dessus des limites, on essaye de s'ouvrir, on essaye d'être un peu dans la spiritualité, on essaye d'être plus grand que l'on est, mais c'est quand même compliqué parce qu'on est retenu par ça. Donc si tu veux, toi tu représentes celle-ci et celle-ci, comme lui représente celle-ci et celle-ci. Tu comprends? C'est pas lié, ça c'est toi et ça c'est lui, c'est pas ça du tout que je veux dire. Ça c'est mon ressenti. Bon. Alors maintenant la carte qui te représente, ou lui, le pape retourné, la carte qui vous est opposée pour l'instant, vous êtes déjà, tu vois, toi ou lui, vous regardez dans une direction qui n'a rien à voir. Si tu veux, si le pape et la lune regardaient, donc il y avait déjà un lien. Là, il n'y a pas de lien. Donc,
Mais le pape, c'est un être, parce que bon, moi je vois la lune comme étant toi, mais c'est aussi, et le pape ça peut être lui. Alors lui, soit c'est un homme qui vise une forme de spiritualité mais qui n'y arrive absolument pas, et qui vise aussi une femme qui n'existe pas. Parce que la lune est l'incarnation normalement du féminin, c'est l'archétype féminin, je suis partie de cela, c'est l'archétype féminin, c'est vraiment la femme, la mère, l'amante, mais idéalisée, tu comprends ? En plus qui regarde le cosmos, donc c'est intéressant. Mais donc cet homme a des aspirations, tu vois comment les cartes sont, cet homme a des aspirations quand même de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réel, tu vois. Donc il vise un peu trop haut. Et c'est aussi quelqu'un qui voudrait être saint, mais qui n'est pas saint. S-A-I-N-T. Ah, saint. Et S-A-I-N. C'est-à-dire que normalement, le pape renversé, c'est la perversion. Moi, je ne vois pas ça comme ça, mais je vois quand même quelqu'un qui se veut bon, mais qui peut avoir des crises d'autoritarisme, qui peut avoir des crisettes où tout d'un coup il dit « c'est comme ça, c'est autrement », tu vois, où le côté pacifique est complètement anéanti en un quart de seconde. Est-ce que ça te parle ? Tout à fait ça. Tu me dirais comment il est après, parce que c'est incroyable. Bon, il faut que vous sachiez, chers élèves, que je ne sais pas du tout de qui on parle, sauf qu'elle m'a dit que c'est un monsieur avec des cheveux blancs. C'est ça, en arrière, c'est ça, hein, elle m'a dit. Bon, voilà, c'est tout. Et qu'il faisait 1m93. C'est ça les indications que j'ai. Alors ici, on voit le jugement. Alors le jugement, ça c'est l'aide. On voit que la relation, le premier contact que vous avez eu, c'est passé il y a très très peu de temps, c'est le cas de le dire. Parce que le jugement, c'est une carte accélératrice de temps, où on voit la communication, c'est la communication dans tous les sens, tu vois. Donc ça c'est tout à fait juste, mais on voit aussi qu'il y a une bonne communication entre vous, c'est ça aussi que ça veut dire. Il y a une très bonne communication entre vous, même si vous n'avez rien à voir l'un avec l'autre. Ça te parle jusqu'ici ? Bon. Alors ça c'est la résultante, et puis après on va faire la somme des cartes, et on arrête, mais si elles sont toutes à l'envers, c'est 3 quarts l'envers, 1 quart droit, enfin tu vois ce que je veux dire. Ça c'est toi, donc c'est la femme protectrice des arts, etc. Mais tu vois, là on voit que tu es auréolée par l'envie de communiquer. En fait, tu as envie de communiquer pour l'instant, parce que l'impératrice dit ça, tu as envie de communiquer avec l'intelligence. Tout ce qui a concerné affectivement ton passé est mort. Parce que l'impératrice est la femme d'action. Or que toi, tu vois, on peut te voir comme ça, mais c'est fini ça. Tu te relèves, tu dis, bon, à partir de maintenant, je prends ma vie en main. C'est la femme d'affaires, c'est la femme d'action, c'est la femme qui décide, c'est la femme qui crée, qui est la créatrice des arts, qui est protectrice de ses enfants. C'est une carte excessivement positive pour la communication, et tu es chapeautée par une carte de communication, mais aussi avec l'au-delà. Donc, je ne vais pas dire que tout d'un coup tu vas entendre des voix, parce que tu vas venir ici en courant, mais qu'est-ce que je fais ? Mais en tout cas, par rapport à la question du couple, enfin de la rencontre avec ce monsieur, la communication a été très bonne et il t'a vu comme quelqu'un de respectable. Tu vois ? C'est déjà fort bien. C'est déjà fort bien. Alors, maintenant, on va faire la somme des cartes. Donc, tu as, ça c'est la carte, normalement, je dis des intentions, et ça c'est la carte des actions. Au niveau des actions entre toi et lui, il y a une impossibilité. C'est-à-dire, si je fais la 18 plus 5, ça fait 23. 23, c'est 2 plus 3, ça fait 5, et c'est de nouveau le pape, puisqu'elles sont toutes les deux retournées, c'est le pape au milieu. Donc, impossibilité d'union, puisque c'est un truc qui pacifie sur une... Donc, impossibilité d'union. Pourquoi ? Parce que lui se prend trop la tête, et toi, tu es trop idéaliste. Donc, et vice-versa. Tu vois, il y a un truc, voilà. Mais là, ça représente quand même une femme, et ça se représente quand même un homme. Donc, je te dirais que lui, il a des tendances caractérielles. Il a des tendances à découper un cheveu en 18,5. Il n'est jamais content. C'est très difficile de le satisfaire. Et lui-même, ça l'emmerde, si je puis dire. C'est quelque chose qui l'agace profondément parce qu'il n'aspire pas à ça. Mais il a du mal. Il a du mal à être autre qu'il n'est. Et toi, tu es quelqu'un qui rêve des fois, mais tu es excessivement, par période, tu es excessivement utopiste. Tu rêves à des choses, mais... en fait, quand on est, je te parle de ton tempérament. Ah oui, mon tempérament. Quand tu vois, tu es, c'est vraiment la lune retournée, ça veut dire que des fois tu dis, oh, j'ai vu un lutin. Et tout le monde me dit ça, c'est Sylvie qui déconne, mais il y a un truc comme ça chez toi qui,
où l'impossible est tout à fait réel, tu vois, où ce que les gens ne savent pas voir, toi tu peux le voir. Ce qui peut paraître chimérique à certaines personnes, pour toi peut faire partie vraiment du réel. Et ça peut te perdre par moments. Tu vois, ça te perd dans le cosmos. Tu vois, ça parle bien, c'est ça qui est formidable avec ce jeu, ça parle bien des caractéristiques de chacun. Je t'ai dit impossibilité, donc pour te résumer, impossibilité parce que vous êtes l'alpha et l'oméga l'un de l'autre. Mais c'est quand même lui qui regarde le cerveau, et c'est quand même toi qui regarde le cosmos. Parce que ça, c'est une carte qui incarne quand même la femme, et ça, c'est une carte qui incarne... Et je ne te vois pas comme femme-homme, je te vois comme femme-femme, dans ta féminité, dans la façon d'être au monde avec un homme. Et là, je ne le vois pas lui en femme, parce que ça ne colle pas du tout avec ce que je ressens. La communication, la rencontre a été immédiate, donc ça a été fait il y a très peu de temps, ça a été direct, la communication, ça a bien fusé, hein. Et toi, tu as quand même été, et ça je voulais te féliciter parce que moi je te connais en tant que personne amie, je vois que tu es restée maîtresse de la communication, c'est-à-dire que tu ne t'es pas laissée déborder. Ça te parle? Tu me diras après. Hein. Tout à fait. Voilà, maintenant on va faire la somme des cartes. Tu as la roue de fortune, ou bien qui est droite selon tout ce qui est de l'ordre de la pensée, des intentions, tu vois, ça c'est l'axe des intentions, c'est-à-dire ça roule bien, ça communique bien, tout va bien, mais au niveau d'un couple, donc au niveau des actions de ce que tu pourrais faire avec cet homme, là, ça bloque. Ah oui, complètement. Est-ce que ça t'a parlé jusqu'à présent? Oui, à fond. Voilà, donc je vais laisser cette carte comme ça, on devrait la mettre comme ça parce qu'elle est mi-droite, mi-voilà. Alors maintenant, je trouvais intéressant de faire une connexion entre les cartes internes. C'est-à-dire que le pape plus la roue de fortune, ça fait la 15, le diable. Et donc, c'est le diable droit ou le diable à l'envers. Oui. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui est capable d'être excessivement passionnel, mais aussi excessivement pervers. Parce que le pape retourné et le diable retourné, c'est quelqu'un qui peut avoir une sexualité un petit peu débridée. Pas que ce soit quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qu'on aime, qui a une tendance dominante, passionnelle, ou à la limite, quand il est avec une femme qu'il aime, elle ne doit pas trop bouger, quoi. Elle doit être soumise, elle doit être agréable, toujours coquette. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'exigences chez ce monsieur, tu vois? C'est tout à fait ça. Voilà. Alors ici, toi, avec la roue de la fortune droite, on a 18 plus 10 qui donne 28, et 28, attends, 28, ça fait 10. Donc, toi, tu es quelqu'un qui est tout le temps avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que, émotionnellement, des fois, tu es dans une forme, tu dis, tout roule, tout va bien, ça va circuler comme je veux. Et puis, 3 jours après, tu te bloques, tu vois. C'est comme quelqu'un, tu vois, qui a peur des pigeons, qui est dans ville, et hop, un pigeon, quoi. Tu vois, bon, je dis n'importe quoi, mais tu as des blocages comme ça, et ça arrive de façon cyclique. Ben oui. Ouais, mais... c'est le jeu, hein, là on parle du jeu. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est dingue. Non, je te dis, au tarot, des fois je me dis, mais quel maître. Alors, si on regarde dans l'axe des intentions, si on a la 10 plus le jugement, ça fait 30, et on retrouve la 3. On voit ici que effectivement tu es en train de reprendre les choses en main. Au niveau des intentions, c'est-à-dire que tu étais bloqué aussi, donc quand tu es comme ça, tu ne sais pas reprendre les choses en main, parce que ça fait la 3, mais retourner. C'est comme si on t'empêchait, c'est pas le cycle de la vie, mais c'est les événements extérieurs t'empêchent de pouvoir prendre les choses en main. Il y avait l'histoire des finances aussi, tout ce qui coule, tu vois, ça c'est une roue à eau, tu vois. Et alors, quand on fait la 10 plus la 3, c'est la 13. Donc, quand elle est droite, ça veut dire l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, si tu veux, c'est la grande faucheuse. Donc, ça, c'est pour les métamorphoses. Mais si elle est comme ça veut dire qu'on n'arrive pas à avancer. Donc, on est quand même dans une sphère, pour l'instant, où on a le vent en poupe. Et la rencontre avec ce monsieur t'a donné un boost. Ça te parle, ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, et tu peux en mettre dans le futur. Ah oui. Par exemple. C'est un homme qui est beaucoup chez lui. J'ai été chez lui, disons. C'est toi qui t'es déplacé? Oui. Tu as été chez lui. Donc son fief est très important. Oui. Tout devait être très rangé. Je te dirais. Très stylisé. Mais je veux dire, c'est comme si, tu vois,
c'est sa façon aussi de montrer sa puissance que de dire viens chez moi. Je vis dans un arrière-château. Bon, je dis n'importe quoi, mais bon, voilà. Comment je fais ça? C'est un arrière-château? Non, pas ça. Je t'expliquerai. Ah bon? Alors, c'est quelqu'un, écoute, c'est même comique. Pour lui, le respect, c'est quelque chose d'énorme. D'énorme. Or que lui n'est pas spécialement toujours respectueux, mais il fait comme si. Oui, c'est tout à fait. Il y a un show là. Oui. Il y a une sorte de jeu. Et c'est quelqu'un qui a un humour, mais un peu cynique. Oui. Tu vois, un peu limite. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, mais ce que je t'ai dit, ça c'est le collier de chien. Donc c'est quelqu'un, quand il a quelqu'un dans la peau, il faut lui obéir. Hein. Ouais. Donc il a quand même quelque chose qui est quand même lié à de l'emprise. Tu vois? C'est pas que quand tu vas le connaître, tu vas être dans une secte, mais si jamais il t'a à la bonne, il est capable de faire des choses pour toi incroyables, mais ça veut dire il y a un donné pour un rendu. Ouais. Donc fais attention dans quoi tu mets les pieds. Mais je t'aurais déjà prévenu, hein? C'est déjà pas mal. Alors où tu en es toi? Toi tu vas vers la gloire, chérie. Tu vois, tu as la couronne de laurier, tu aurais pu la mettre carrément sur ta tête. Ça veut dire que pour l'instant, écoute, cette rencontre, quelque part, c'est bête à dire, mais elle a solutionné quelque chose. Oui, je peux en parler. Elle t'a donné une victoire sur toi-même du fait peut-être de t'être inscrite sur ce site de rencontre, je sais pas quoi, d'avoir bravé la peur, enfin peut-être que toi tu n'as pas vite peur, mais bon moi j'aurais la trouille à mort, d'avoir bravé la peur de faire la rencontre avec cette personne, et de t'être rendu compte qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas fonctionner, mais aussi il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner, et tu t'es rendu compte, mais enfin, mais c'est pas possible, pourquoi avec cette personne la communication est si harmonieuse, et que je me suis emmerdée pendant des années avec des petzouilles, tu vois, quelque chose comme ça. Hein. Alors toi, pour l'instant, oh là là, mon moto, t'es un petit hérisson, hein, donc je veux dire, lui, il veut le respect, il faut, tu vois, tandis que toi, tu es quelqu'un au niveau affectif, pour l'instant, tu dis, donc tu es très prudente. Oui, c'est mieux, hein, quand même. Mais par rapport à ce gars-là, c'est parfait. Ouais. C'est juste parfait, parce que là, on voit que tu as une victoire sur toi-même, c'est énorme. Alors là, bon, ça c'est la protection. Ça c'est la protection déjà des petits, c'est la protection. Tu vas vers quelque chose de neuf, N-E-U-F. Tu vas vers quelque chose de neuf, tu t'ouvres à une spiritualité, tu vas vers quelque chose de neuf, quelque chose qui te correspond. Tu vas voir, je suis presque intimement convaincue que tu ne vas plus jamais rencontrer des hommes comme tu as rencontré dans le passé. C'est plus possible. Non. Il y a quelque chose qui est... Ouais. Voilà. Quand tu testes autre chose de mieux. Quoi? Quand tu... Alors, tu as 3 cartes ici. Tu les veux sur l'avenir? Ouais. La grille, les talons aiguilles. Ouf. Donc là, ça veut dire, c'est peut-être une porte que tu fermes sur ton passé. Ouais. Tu marches sur des talons aiguilles, c'est-à-dire que c'est la capacité, l'élégance de pouvoir marcher sur des choses qui ne sont pas vraiment évidentes. C'est retrouver aussi une féminité. Parce que j'ai l'impression que, je peux te dire des bêtises, mais qu'avec les personnes avec qui tu étais jusque maintenant, ton féminin n'était pas vraiment très sacré. Oui. Est-ce que ça te parle? Tout à fait. C'est comme si c'était secondaire. Hein. Ouais. Tu étais là, tu fais à manger, tu les aimes, tu es là quand il faut, voilà, tu les obéis, etc. Mais ça ne va pas se faire sans des petites crises de rage. De moi? Oui. Donc dans ton avenir, tu fermes une porte, tu fermes définitivement quelque chose, ou tu ouvres une grille qui t'empêchait de respirer, ou tu fermes quelque chose par rapport à ce qui te contenait. C'est ça, hein, tu vois. Cette rencontre t'a permis de fermer ou d'ouvrir une grille, ou de fermer une grille. Mais ça, tu l'extrapoles comme tu veux. On voit que tu vas commencer à te soucier de ton féminin, et que tu dis, même si c'est complexe, à partir de maintenant, je fais qu'à ma mode, on le voit déjà ici, triomphant, tu vois, c'est très féminin ça, et là aussi, mais de temps en temps, je pense qu'il se peut que ça soit tes enfants, écoute bien, tes enfants, ton ex, une connerie dans la maison, une connerie dans la musique, une connerie dans un domaine auquel tu ne penses pas pour l'instant, on t'embête ou on te prend pour la personne que tu étais avant. Et là, toi, tu ne vas plus faire, tu ne vas plus obtempérer aussi facilement. Je crois que ça pourrait se passer parce que comme tu es quelqu'un d'assez, d'assez pudique, d'assez, réservé et contrainte. Tu vois, tu as un côté contraint là qui va se terminer. Mais
il y a des moments où tu vas même pas te reconnaître, tu vas sortir des choses, pas que tu veuilles les dire comme ça, mais que la seule façon pour toi de te libérer et d'être toi-même, enfin c'est-à-dire d'être entendu, c'est de gueuler. Est-ce que ça te parle ce que je te dis est débile? Ça fait longtemps que j'ai plus gueulé, quoi. Mais c'est vrai que non, mais ça va revenir. Oui, mais dans mon caractère, parfois, il faut que j'aille aller loin, mais alors je pique des colères. Non, mais là, ça sera lié avec ton féminin, avec le respect de toi-même et tout ça, avec la nouvelle personne que tu vas devenir. Je ne dis pas que grâce à cet homme, tu es devenue une autre personne, mais il y a quand même quelque chose sur lequel tu as gagné, tu es victorieuse. Alors voilà, est-ce que ça me parle, mademoiselle? Ça me parle tout à fait, c'est exactement ça. Ça ne sert à rien de refaire un jeu. Hein. Non. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves le plus incroyable dans ce tirage? Enfin, je ne sais pas, parce que moi, je ne sais même pas à quoi il ressemble. C'est ça, c'est ça, quoi. Donc, ce qu'il est, lui. Ce qu'il est, oui, comment... Je peux t'expliquer qu'il est, si on n'est plus filmé, là. Tu veux que ce soit filmé ou pas? De toute façon, il n'y a personne qui sait, c'est des élèves, il n'y a personne qui sait qui tu es. Oh, t'as dit Sylvie. Oui, mais c'est comme tu veux. Et ce que je lui ai dit, j'ai dit moi à long terme, j'ai pas envie d'habiter avec quelqu'un. Et puis c'est pas ça, tu fais à peine sa connaissance, tu ne sais pas du tout où tu en es, pour l'instant simplement ça te fait du bien, la rencontre t'a fait du bien, c'est vraiment ça t'a permis de couper par rapport à des choses du passé, parce que je l'ai carrément vu là, mais que ça n'allait pas se passer sans mal pour ton entourage, pas pour toi. Pour toi ça va aller, mais pour ton entourage ils vont être un peu, oh là là, mais qu'est-ce qui prend un moment, ou bien pourquoi elle réagit comme ça, on risque d'être un petit peu étonné, parce que ça, c'était à la limite la bonne personne à rencontrer afin que tu constates que tu puisses plaire, et que tu es une femme, tu n'es pas qu'une maman, ou qu'une protectrice. Et puis que je puisse plaire par mon intellect, en fait, tu vois, parce qu'on c'était d'abord, c'était un truc... c'est pas de la sapiosexualité, mais enfin, il y a quand même... il t'a plu, toute sa personne t'a plu. Le fait qu'il soit peut-être plus âgé que toi, le fait qu'il a de la prestance, qu'il soit grand, qu'il soit élégant, qu'il est hyper bien habillé, ça fait beaucoup quand même. Qu'il est confortable, qu'il est profondément gentil, pour tenir ce qu'il veut, mais voilà. Donc voilà, je les ai bien mélangés dans tous les sens, mais tu peux encore les mélanger. Tu penses à ta question, donc ta question c'est plutôt lié à une sorte de relation un peu sexuelle. Oui, un peu sexuelle. Affectivo-sexuelle, mais sans, disons, sans avoir le boulet. Sans que ça soit un boulet, ou que tu sois son boulet, parce que ça peut aller dans les deux sens. Et que en fait ça puisse continuer à être une relation qui est drôle, où il y a de la sympathie, il y a un vrai échange. Ils veulent aller à la mer, ils t'emmènent, tu veux aller à Berlin 3 jours, ils t'emmènent, enfin que vous puissiez avoir une relation un peu amant-maîtresse, mais qui soit qui n'aille pas avec 15 autres femmes, voilà. C'est ça. Ça je lui ai demandé aussi d'ailleurs, il m'a dit que non, donc combien? Tu m'en donnes 3. Je les mets là ou Oui. On va faire un petit classique. Enfin, un petit classique, il n'y a rien de classique puisque... Alors, on va dire que ça c'est ton présent actuel et ça c'est ton présent futur, d'accord? Donc par rapport à cet homme, tu as déjà, j'ai vu que tu avais positionné cette carte, tu l'as retournée. Alors, tu vas me prendre 2 cartes, l'un tu mets dans un camp, l'autre dans l'autre, si je puis dire. Tu me prends 10 petites cartes, tu en places 5 et tu en réserves 5 comme des condiments sur ton plat. La maison, décidément. Attends, donc ça, elles sont comme ça. Donc elles sont déjà droites. Eh bien, écoute, c'est un gars qui, en même temps, on voit qu'il a beaucoup bourlingué. Donc, il a beaucoup de parties. Il a eu beaucoup de maisons différentes, en fait. Tu vois, il a beaucoup bourlingué parce que tu vois la maison ici, mais un être qui va comme ça en avant, s'il avait été là, je dirais, oh là là, il est complètement bloqué dans une situation. Mais là, il montre ce qu'il a beaucoup d'énergie. Donc il a quitté beaucoup de maisons, il a habité dans des endroits qui étaient des fois très chics, des endroits aussi qui étaient des trucs, pas des taudis, mais tu vois, il n'a pas peur en fait, il n'a peur de rien le gars, il a peur de rien. Et en fait, là on voit qu'il rencontre quelqu'un qui est beaucoup plus statique, ça c'est toi,
Et tantôt, tu as vu, tu étais face au cosmos. Ouais. Beaucoup plus statique et tout le temps en train de chercher. Tu vois, toujours en train de se poser des questions. Et là, tu éclaires son visage et elle dit mais t'es qui toi? Tu vois. Et là, on voit que toi, tu aimes bien de rester à la maison. Tu aimes bien d'être chez toi dans ton cocoon, tu vois, d'être à l'aise et de pouvoir rêver. C'est marrant hein, parce que tu vois comment les cartes ont été tirées. Et que finalement, pour qu'il puisse rester, pour avoir déjà une relation, tu détiens la clé. C'est pas lui qui va t'imposer ça, c'est toi qui vas lui imposer ça. Ça, c'est pour l'instant, il te donne la clé, même si c'est lui qui cause tout le temps, qui a l'air d'être celui qui a le pouvoir. Finalement, le véritable pouvoir, j'ai déjà dit ça tout à l'heure avec l'impératrice, le véritable pouvoir dans la relation, c'est toi. Et je crois justement parce que je reste très mystérieux, enfin tu vois, parce que je ne dis rien en fait. Tu vois, je peux parler. C'est beaucoup plus sexy. Hein. Ouais. Personne âgée. Hein? Regarde, est-ce que tu vois ce que je vois? Je vois de la sensualité. Là, on voit que le pape, tantôt, était retourné, il est droit. Tantôt, toi, tu étais face au cosmos. Tu es quelqu'un qui est statique, tu es quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense tout le temps, peut-être un peu trop dans ton mental. Tu le regardes, tu l'éclaires, mais t'es qui toi, tu vois? Lui, il a beaucoup bourlingué, c'est un bourlingueur quelque part, c'est un aventurier, même si c'est pas un aventurier, mais tu comprends ce que je veux dire. Il a peur de rien. Il a une énergie mais colossale. Aussi à l'âge qu'il a, il a une énergie colossale. C'est un gars qui n'a peur de rien, ni de personne. Ça clarifie déjà ce que vous vivez pour l'instant, c'est-à-dire que lui c'est un bourlingueur qui te regarde, tu lui plais, mais toi, lui est quelqu'un qui n'arrête pas de bouger, toi tu es un peu plutôt statique, toi tu es comme le chat, c'est-à-dire pour lui tu es un peu mystérieuse, un petit peu intrigante, mais il sait que c'est toi qui as la clé de toute façon, il sait très bien que si tu te heurtes, tu vas faire le hérisson. Tu vas dire, moi pas ça, moi pas voir, ou bien tu vas dire je suis malade. Non, je suis malade. Alors, pour lui, quelqu'un de malade, ça ne va pas. Mais de toute façon, je lui ai dit que de temps en temps, on ne voyait plus. J'ai dit, parfois, je donne, tu vois, que j'étais comme ça, que parfois, quand ça n'allait pas, on ne me voit plus. Ça à côté. Et tu as dit, c'est comme avec Champollion, les oiseaux se cachent pas pour rire. Ben voilà. Non, mais je lui dis, alors, il ne faut pas me contacter, quoi. J'ai des hauts et des bas, et voilà. Pas bien. Tu lui as dit que tu avais ce problème. C'est bien. Alors là, on voit le pape, mais à l'endroit, touché sensuellement. On voit que c'est lui parce que c'est le monsieur, tu vois. Mais il est touché sensuellement et il est touché au cœur aussi. C'est bien. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que j'ai les cartes en main. Pour la première fois, j'ai l'impression. Mais c'est pas ça, c'est que pour la première fois, tu joues dans la cour des grands, c'est lui. Puisque maintenant, tu es avec les gamins. Parce que je m'excuse, on ne va pas le nommer, mais le voisin, pour faire simple. Et qu'est-ce que c'est en fait? Tu as déjà pu le qualifier? Qu'est-ce que c'est? C'est une vieille dame. Donc tu as 5 petites cartes, tu les places où tu veux, par rapport à ce qui t'intéresse ou pas. Ce qui m'intéresse. Ça peut être le futur, hein, ça peut être... Un peu ça. D'accord. Et ça se passe, c'est déjà bon. Tu n'es pas obligé de toutes les mettre. Là, je sais, c'est moi. Là, oui. Voilà, tu les as toutes mis. Alors, sur le cœur, qu'est-ce qui éclaire le cœur du mariage? Oh putain. Non. Non, mais c'est dingue ça. Non, mais lui... Quoi, il est amoureux? Non, ça c'est un peu rapide. Ça c'est le futur, hein, Sylvie, n'oublie pas. C'est déjà en train. Tu vois, je pense toujours qu'il y a un cheveu, mais en fait c'est une ligne dans la table. Non, ça c'est ton futur, ça c'est ton présent. C'est toi qui as les cartes en main. C'est toi qui as le contrôle sur ce baroudeur. Tu l'arrêtes là, tu dis stop, montrez-moi votre visage. Donc c'est toi qui joue au gardien qui dit ah ça va, vous pouvez passer. C'est un peu ça quoi, tu vois. Vous êtes couleur chair. Et donc là, il a été redressé. Le pape qui était à l'envers était redressé. Ça veut dire que, voilà, il veut la paix, une alliance. Il a été conquis parce que là, on voit qu'il s'agit bien de lui. Tu vois qu'il était assis, tout d'un coup, il se relève, il dit ouais, c'est génial. Il y a la sensualité, le cœur est touché. Et donc, lui, une alliance, mais une alliance, ça ne veut pas vouloir dire mariage avec une robe blanche. Hein. C'est peut-être une alliance au niveau des idées, peut-être une alliance comme tu veux, c'est-à-dire amant, maîtresse. Comme tu le veux, c'est-à-dire sans envahir le territoire l'un de l'autre,
en bonne intelligence, Ouais, c'est tu ça. vois. Écoute, Ça, je veux bien. ça c'est incroyable. Moi, jamais j'aurais pensé à un truc pareil. On retourne les cartes. Tu es prête? Oui. Attends. J'ai pas fait la somme. Donc 22, parce que comme tu sais, je donne toujours le chiffre 22. 22 plus 9, ça fait 31. 31, ça fait 4, ça fait l'homme. Donc 31 plus 5, ça fait 36. 3 plus 6, ça fait 9. Donc on retourne. Donc sur la solitude, au niveau affectif, c'est l'être solitaire. Cette carte veut dire aussi que le but de chacun est quand même d'être chez soi. Oui. Aussi bien lui. Oui, même oui. s'il te dit Alliance Terra, voilà. Mais je pense qu'il respectera ça assez relativement parce que la somme de vos cartes, c'est celui-ci. Tu vois, ça veut dire que l'un comme l'autre, vous avez un souci de garder votre liberté, quant à vous, enfin votre maison. Lui, il a choisi une maison, il t'a demandé de venir. Bon, il a peut-être voulu faire un peu des pâtes, il t'a voulu avec des collants répondre en attendant. Voilà, il a montré qui il était, etc. Donc, il a joué franco avec toi aussi, d'une certaine façon. Alors maintenant, on va regarder l'avenir. Alors, il faut que tu saches que, mais ça, moi, j'en suis sûre. Vous êtes reliés par l'arbre généalogique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu as une reconnaissance. Oui. Il me fait penser à plusieurs personnes. Mais tu as une reconnaissance, mais c'est quelqu'un qui te fait penser à des membres de la famille. Et à la limite, je vais te dire un drôle de truc, quand tu l'as rencontré, en fait, il n'y a pas eu de peur. Non. Il y a eu, en dehors de vos contacts déjà, mais il y a eu un moment comme si tu dis, ben oui. Tu vois, je ne vais pas dire, ah ben oui. Je ne vais pas dire que tu le connaissais, non, mais il n'y a pas eu la peur de l'inconnu. Tu vois, tu sentais qu'il n'allait pas te faire du mal. Je sais pas, je sais pas bien m'expliquer. Mais déjà avec sa présentation là sur le site, tu avais déjà. Il y avait un CV complet, quoi. Oui. Alors il va, écoute, l'email, l'SMS, etc. Oui. Il aime bien. Oui. Il aime bien les technologies, les nouvelles technologies. Non, c'est pas ça, mais lui, on n'arrête pas de s'envoyer des trucs. Non, mais lui, tu vois les messages, donc, tu vois, c'est priority. Ouais. C'est-à-dire que c'est normalement, moi je vois ça comme des emails ou des lettres, quand c'est dans un contexte par exemple financier ou dans un contexte de job, je dis bon, là il y a quelque chose d'important qui va vous tomber, tu vois, si c'est à côté de la maison de Dieu ou quoi, une catastrophe, une drôle de nouvelle ou quoi, ou bien une heureuse nouvelle, parce que ça dépend comment c'est aspecté. Mais là, en dessous de l'arbre généalogique, à côté de la bouche, etc., ça veut dire que le gars, il y a des moments, c'est comme des lubies, quoi. Il pourrait t'envoyer 15 messages, mais c'est chaud boulette. Tu vois, voilà. Ne lui en donne pas. Non. Mélange rien. Non, on mélange rien. Non, je ne sais pas pourquoi l'argent vient ici. Parce que je veux faire la prostituée. Non, je ne pense pas. Non, mais écoute, moi je trouve que c'est bizarre. Tu vois, tout est clair et l'argent. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi tu allais la mettre d'ailleurs, mais peut-être que c'est simplement que tu vas être bien dans tes petits papiers maintenant, mais éclaire l'argent. Prends-en deux et tu éclaires l'argent. Tu mets 2 cartes à côté pour voir, pour pas, voilà, puisque comme. Oui, non, il y a un souci. C'est quoi? Il y a quelque chose qui est masqué par rapport à l'argent, donc il n'est pas avec toi pour l'argent. Tu sais, ça parle de toi et de lui, mais ça parle d'autre chose. Je me demande dans quelle mesure tu ne vas pas devoir faire très attention à ta gestion. Ah oui. Il y a un problème là, c'est-à-dire que tu pourrais avoir quand même des gens intéressés qui viennent vers toi, pas avec des... En fait, pas démasqués, tu vois, qui viennent vers toi très gentiment, mais... Oui. Et je te connais, je sais que tu as bon cœur, donc fais attention quand même. Ça parle d'autre chose, mais ça veut dire fais gaffe. C'est lui qui va nous demander des sous. Il va peut-être essayer, mais en tout cas, moi je te dis. Il ne sait rien, lui. Non, mais je veux dire, parce que là on voit le corps à corps, tu vois un peu une forme d'idéalité, etc. Et il se pourrait que, voilà, s'il te le demande, tu dis, ah, mais moi, voilà, non, c'est pas possible, tout est bloqué, tu fais la bête. Il ne sait même pas que j'ai de l'argent, il ne sait pas où je travaille, il ne sait rien. Puisqu'il parle. Il ne m'a pas posé de questions, donc j'ai rien eu à dire, quoi. Tu me promets de faire très attention à ça. Oui. Je dois faire attention à moi-même. Oui. Parce qu'affectivement, tu pourrais faire des trucs. Ouais. Et là, je dirais aussi avec tes enfants. Parce que tout ce qui est l'arbre généalogique, c'est quand même l'arbre, c'est-à-dire la vie, les descendants, etc. Donc, fais gaffe. Ouais. Tu peux te gâter, certes, mais fais gaffe quand même. Oui. Mais tout ton jeu est très très bien par rapport à la question posée.